Alors on est toujours dans l'objectif général de demander une suspension du chantier et l'ouverture d'une négociation, d'une vraie concertation pour qu'on puisse se mettre d'accord sur un projet acceptable ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas du tout de parking, il faut faire des espaces verts, des logements. Il y en a d'autres qui disent qu'on peut faire un peu de parking mais surtout pas 500 places et surtout pas 25 mètres de haut. Donc c'est toujours aussi simple, c'est on suspend et on a une concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Les voitures, libérez les cyclistes, prisonniers dans 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 les voitures. Là, le maire a fait passer une lettre, en tout cas autour des résidents, là, qui l'ont reçue dans leur boîte aux lettres, où il dit finalement il n'y a pas besoin de consultation, puisque c'était dans mon programme et que les gens m'ont élu, quoi. Donc, oui, la consultation a eu lieu. Nous, ça nous semble une très vieille conception de la démocratie, de dire à partir du moment où je suis élu, j'ai le droit de tout faire pendant 6 ans. Hein, on est en 2019, il y a eu les phénomènes gilets jaunes, il y a des mouvements citoyens de partout. Donc s'il en est resté là, c'est très très inquiétant, quoi. C'est-à-dire que le monde bouge, il y a la canicule, il y a les pollutions, donc il faut prendre en compte ce changement et il faut prendre en compte l'aspiration. Il y avait 1200 jeunes qui ont manifesté pour le climat à Chambéry, c'est pas rien. Donc c'est pas un argument nous qu'on retient. Il nous inquiète par contre cet argument. Alors là il y a une organisation, hein, certaine, il y a même des observateurs de déclaration de l'association des droits de l'homme. Est-ce que c'est pas un peu exagéré tout ça? Le problème c'est que même si Chambéry n'est pas Paris, vous n'êtes pas sans savoir par exemple que la semaine dernière, il y a eu une manifestation pour le climat à Paris sur le pont Sully où il y a eu une violence absolument extraordinaire des forces de l'ordre qui ont été gazées à 20 cm des gens pacifiques qui étaient assis et qui revendiquent pour quelque chose qui est quand même une cause universelle. Et on a bien vu aussi dans certains mouvements gilets jaunes qu'il y avait eu des actes policiers, pas tous, mais il y a eu des actes quand même qui posent question en termes de violence et de disproportion, je dirais, de la réponse policière. Donc on se prémunit, effectivement, on a solliciter la Ligue des droits de l'homme pour qu'ils soient observateurs, hein, ils ne sont pas manifestants, observateurs dans le cas où il y ait des choses qui nous semblent inacceptables. C'est effectivement une nouveauté, mais je pense qu'on le reproduira dans les prochaines actions. Alors on a vu depuis plusieurs années hein, que les mouvements citoyens divers s'agrègent autour de thématiques environnementales, comme les arbres, comme le parking gravel pour les voitures, la circulation en vélo, une circulation apaisée en ville, et qu'il y a très peu de mobilisation sur le logement. Et cette semaine on vient de vivre un drame. Alors comment vous l'expliquez que cette question du logement, avec un drame extraordinaire, enfin voilà, comment vous l'expliquez ça? Il y a une grosse différence, c'est que le problème de canicule ou le problème de pollution, tout le monde, individuellement, personnellement, intimement, j'allais dire, le ressent et en est blessé. Malheureusement, les problèmes de logement concernent d'abord en premier chef des gens qui ont des problèmes de logement. Et donc c'est plus compliqué, je dirais, de créer une solidarité et de faire émerger aussi ce problème du logement. Parce qu'on a l'impression, mis à part les personnes SDF qu'on voit sur les trottoirs, on a l'impression qu'il n'y a pas de gros problème de logement à Chambéry. Donc il y a un travail de fond et de pédagogie effectivement qui est à faire. Je voulais juste revenir aussi sur l'action d'aujourd'hui parce qu'elle a une petite spécificité. On conteste bien sûr toujours pour les mêmes raisons ce projet climaticide pour nous de 500 places de parking en centre-ville. Mais aujourd'hui on veut mettre en évidence aussi que le problème de sécurité pour les piétons et les cyclistes au pont des Amours. Hein, c'est un peu le focus qu'on met cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il y a un trottoir, vous l'avez constaté, qui fait à peine 1 mètre et on ne peut même pas se croiser avec 2 poussettes sur le pont des Amours qui est quand même assez fréquenté. Il n'y a rien pour les vélos. Donc on demande, dans le cadre de la concertation, qu'un nouveau projet Ravet prenne comme priorité aussi d'améliorer la circulation des modes doux, des bus, des piétons et des vélos, ce qui est la politique que l'Agglo vote régulièrement. Merci beaucoup.